Bonjour, nous sommes le mardi 20 janvier 2015 et je voudrais vous parler d'un certain nombre de sujets, comme d'habitude, assez variés. Je vais commencer par une conversation que j'ai eue avec une jeune dame que j'ai rencontrée lors d'un café philo hier. Un café philo qui était animé par Jean-Luc Berlet sur le thème, je crois, vérité et subjectivité. Et à la suite de ce café philo, j'ai eu une discussion avec cette dame. On avait même pris le métro. Et alors qu'il y avait un débat sur vouloir et pouvoir. Alors je résume un peu ce débat qui est intéressant au niveau de la psyché féminine. D'ailleurs, je rappellerai un thème qui devait être traité par Raphaël Prudencio. Penser a-t-il un sexe qui n'a pas été traité mais qui sera reporté, je pense, au mois de février, sur la façon dont l'homme et la femme pensent, en quelque sorte. Est-ce qu'ils pensent différemment? Est-ce qu'ils emploient même un langage différent? Alors, j'entrerai très vite dans le vif du sujet en disant, en rappelant une formule que cette jeune femme a utilisée, celle de je m'émerveille de ce qui se passe autour de moi. Je m'émerveille de ce que les gens disent ou font. Et du tac au tac, je lui ai répondu, mais est-ce que vous ne devriez pas d'abord vous émerveiller de vous-même et de ce qui se passe en vous? Est-ce que vous n'êtes pas émerveillé par votre activité intérieure? Alors, tout cela était lié au fait de ce débat justement que j'ai évoqué tout à l'heure sur vouloir et pouvoir. Qu'est-ce qui est important? De savoir quelles sont nos potentialités ou ce que nous voulons avoir. Et qu'est-ce que ça veut dire vouloir quelque chose? Vouloir quelque chose, c'est inévitablement, il me semble, vouloir quelque chose que l'autre a. Car on ne peut vouloir a priori en tant qu'objet, et non pas en tant que potentiel, en tant qu'objet, en tant que réalisation, on peut voir que des choses qui existent déjà. Et qu'on veut également avoir. Ça peut aller même, par exemple, tout simplement, moi je veux vivre comme ces personnes-là, ou je veux avoir le même salaire que ces gens-là. C'est la volonté du même. Ce qui renvoie d'ailleurs à la mimétisme, à la mimésis, à l'assimilation, la similitude, la similarité, diraient les Anglais. Et donc le vouloir est une forme d'aliénation, selon moi. Le pouvoir, au sens non pas du pouvoir, de power, mais la capacité de pouvoir, les potentialités, je préfère évidemment le mot potentialité à celui de pouvoir, mais d'un autre côté, il y a en philosophie le passage du pouvoir à l'acte. Et donc le mot pouvoir en français est un problème parce que dès qu'on emploie le verbe pouvoir, on pense au pouvoir. Mais c'est un verbe tout simplement, pouvoir. Je peux. Mais il est mal connoté. En anglais, on a dit I can. On ne dit pas I power. Power, c'est réservé à the black power, etc. Donc, il y a un problème de langage là qui se pose, dont on est victime. Donc, c'est pour ça que parfois il est difficile de dire je cherche le pouvoir. Parce que ça, immédiatement, ça a des connotations un peu particulières. Mais pour ça qu'on emploie le mot potentiel. Bon. Mais en même temps, le potentiel ne renvoie pas à l'idée de dialectique entre le pouvoir et le pouvoir, passage de la puissance. Alors le mot puissance aussi est connoté difficilement à la puissance. Mais chez Aristote, la puissance c'est simplement ce qui est en possibilité. D'ailleurs, on renvoie à la notion, à Leibniz avec l'idée de tous les mondes possibles. Possible, c'est aussi le verbe pouvoir. Voilà, donc c'est un domaine qui est assez compliqué, le verbe pouvoir, puissance, pouvoir, possible. Ça n'est pas facile à gérer pour un Français, malheureusement. Et donc, notre pouvoir, réveiller en nous la source qui va
nous enchanter, nous émerveiller. Tel est le but, à mon avis, que nous devons poursuivre. Et il s'agit d'être... quand on attend quelque chose qui va nous surprendre, ce qui veut dire qu'on n'attend pas quelque chose qu'on connaît déjà. On ne veut pas vouloir quelque chose, à moins de vouloir quelque chose qu'on n'a pas et qui n'existe pas. Est-ce qu'on peut vouloir quelque chose qui n'existe pas encore? Vous pouvez évidemment vouloir, on peut employer le mot vouloir de façon complètement décalée, bien sûr. Je veux pouvoir. Bon, alors évidemment, quand on répond comme ça ne veut rien dire. Je veux pouvoir, bien sûr, pourquoi pas. On peut de même qu'on peut dire que pour passer de la puissance à l'acte, il faut le vouloir. Il faut du vouloir. Bon. Tout dépend ce qu'on entend par là. Alors oui, c'est un peu le chat et la souris, les gens, ils emploient un mot, et puis après ça dérive, etc. Bon, c'est pas facile, hein. Oui. Il y a des choses traves dans le langage. Toujours est-il que, il m'a semblé, pour conclure sur ce point, que les femmes étaient beaucoup plus dans le vouloir et les hommes dans le pouvoir, au sens où vous l'avez entendu, c'est-à-dire être en pleine possession, parce que posséder et pouvoir, c'est relié quelque part, même si on peut aussi vouloir posséder. Ouais. Possession, en pleine possession de ses moyens, de ses talents, dirait l'Évangile, quelque part. Et donc, s'approprier, mais pas s'approprier au sens de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, s'approprier notre inné, si on peut dire. Et là, il y a une dualité, ce que j'appelle la dualité intérieure. Il y a un dialogue intérieur. Bon, mais c'est quand même en moi, c'est en moi. C'est pas à l'extérieur. Il faut d'abord gérer mes rapports à moi-même, découvrir ce que j'ai en moi-même, ne serait-ce que pour apprendre à parler, à penser, à faire tout ce qu'on veut, et à gérer tous mes besoins, enfin, bon, tout en s'appuyant sur son subconscient, sur tout un ensemble de processus intérieurs qui fonctionnent sans notre conscience, généralement. Bien que le yoga permette effectivement de prendre conscience de certaines choses à ce niveau-là. Et donc, oui, être la curiosité de soi-même et pas de l'autre. Que ce que font les autres puisse nous inspirer quelque part, oui, mais pas nous envahir, pas nous obséder. Si j'écoute une sonate de Beethoven, ça peut m'inspirer l'idée que moi aussi je peux faire du piano, je peux aussi composer. Maintenant, si c'est simplement pour écouter Beethoven et pour aimer écouter Beethoven ou pour jouer du Beethoven, c'est un autre problème, c'est un autre niveau. Et là, on tombe dans le féminin, justement. Le féminin veut déjà ce qui existe déjà. Voilà. Et c'est tout le problème, c'est le problème de la décadence. On prend plaisir à quelque chose. Or, justement, tout le problème est là. J'avais fait déjà il y a quelques temps un exposé, une intervention dans un café philo, au Falstaff. Le plaisir est-il un bon guide? Non. S'émerveiller de ce que font les autres, ça n'est pas forcément bon pour nous. Donc c'est peut-être bon. Alors là aussi, on retombe dans un problème sémantique. Il y a le bon et le bien. C'est bon, c'est agréable si l'on veut, mais est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Est-ce que c'est vraiment bien? C'est pas sûr du tout. Le vouloir, d'ailleurs il y a un adage en anglais, je crois, qui dit rien n'est pire que d'obtenir ce qu'on veut. Donc quelque chose qu'on veut et quelque chose qu'on veut, alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être une imposture, on peut vous donner un produit qui ressemble à ce que l'on veut, mais qui n'est pas ce que l'on veut, qui n'est pas vraiment cela. Dès que j'ai défini un vouloir, je me prête à des escroqueries, à des impostures. Si je veux être quelque chose, je peux faire semblant de l'être. Si je veux une chose, je peux faire semblant de l'avoir, etc., etc. On est pris complètement dans les pièges du langage et des restrictions mentales. Et donc je dirais que les femmes veulent des choses, oui, elles sont dans le vouloir. Elles veulent des choses, elles sont dans l'acquis. Les hommes sont dans l'inné. Les hommes exploitent leur innéité et quelque part aussi leur subconscient. Les femmes
elles veulent surtout gérer ce qui est là déjà devant elles, qui existe déjà. Elles sont toujours à dire, mais il faut faire mieux avec ce qu'on a. Une politique qui est intéressante, mais bon, ça va pas très loin. Si, c'est intéressant. Et oui, vouloir ne pas tenir compte de ce qui est, de ce qui est acquis, de ce qui est acquis par le passé, pas de ce qui est à acquérir. Elles vont vous parler de formation, elles vont vous parler d'éducation, au lieu de se demander comment éveiller les potentialités des enfants, et par la suite aussi, bien sûr, de façon à ce que l'enfant soit son propre public, à lui-même, soit exigeant envers lui-même. Parce que dire les gens et les autres, ils font des choses merveilleuses, je vais aller au cinéma, je vais aller au concert, etc. Sous-entendu, moi, ce que j'ai à dire, moi, je m'ennuie avec moi-même. Hein. Alors là aussi, ennuyer, voilà encore un mot qui est ambigu. Si je suis au concert, je ne m'ennuie pas. Et je ne suis pas avec moi-même. La question, c'est d'ailleurs, est-ce que je m'ennuie avec moi-même quand je suis mon seul interlocuteur, mon seul pourvoyeur de plaisir? La question est là. Vous voyez à quel point on est en train de reconstituer tout un champ sémantique extrêmement complexe, avec beaucoup de choses trappes, beaucoup de pièges, beaucoup de dupes. Et on en arrive à cette conclusion, effectivement, qui me paraît un test tout à fait excellent. Alors donc cette dame, elle a révélé ce test, en fait, sans le vouloir, par une formule que j'ai immédiatement attrapée au vol, s'émerveiller de ce que les autres ont à dire et font. Eh bien ça, c'est le talon d'Achille des femmes, précisément. Elles sont dans un émerveillement, elles sont dans une curiosité, elles sont dans une avidité de connaissance, de savoir, de recevoir, qui se fait nécessairement aux dépens de l'écoute d'elles-mêmes, si ce n'est l'écoute de leur désir, qui est aussi un rapport au vouloir, désir, qui vient d'ailleurs du verbe du mot sidérus, qui veut dire les astres. Et donc, oui, alors leur désir, leur envie, puisque c'est un mot-clé, leur envie. Mais l'envie des femmes d'avoir ceci ou d'avoir cela, ça n'a rien à voir avec son écoute intérieure, son inspiration intérieure, sa vie intérieure, c'est tout à fait autre chose. Et nous, donc, on a deux populations, les hommes et les femmes, qui vivent, qui cohabitent, qui se côtoient, qui emploient le même langage, mais qui finalement, quelque part, sont extrêmement différents et fonctionnent très différemment. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui.